quand tu as un espoir qui est dans ta mire au 5e rang, tu as besoin d'obtenir de l'aide des équipes qui sont avant toi. Puis là, une des possibilités, c'était, on parlait d'un repêchage qui allait être riche en défenseurs. Bien là, le Canadien misait sur le fait qu'il y a des équipes parlant avant lui qui allaient repêcher des défenseurs. Ça n'a pas tout à fait été le cas. Par contre, les Ducks d'Anaheim qui repêchent Beckett Seneca au 3e rang, ça c'est venu leur donner un gros coup de main. Bon, mais ça commence avec Ivan le Terrible. Ça va être ça, là, je pense. En tout cas, on verra. Là. Mais ça va être ça ce soir. Ça va être ça ce soir. Avec dépit. Est-ce que le Canadien a été chanceux? Tu sais, on en parlait parce qu'on a fait 4 heures de show avant, Martin. Ça va peut-être paraître un peu à certains moments. Ça paraît déjà. Ça paraît Dans nos yeux. Est-ce que le Canadien a été chanceux que Demidov soit disponible? Est-ce que c'est normal? Est-ce que si Demidov était disponible, c'est parce qu'il était peut-être pas... Martin commence avec ça. Pourquoi Demidov était disponible? Ben écoute, il y a peut-être la prime russe là, avec le conflit armé avec l'Ukraine, la situation, l'instabilité politique et tout ça. Peut-être que les espoirs russes reculent peut-être un peu par rapport à leur valeur réelle parfois. Mais à peu près tout le monde avait numéro 2. Là, il était très haut sur la vaste majorité des listes. Il était très, très bien placé. Et on a entendu Kent Hughes dire qu'il était numéro 1 sur notre liste. Il a dit on n'a pas tenu compte de Celebrini, là, mais il était numéro 1 sur notre liste. Alors, écoute, tant mieux. Je pense pas qu'à ces rangs-là, il y a des équipes qui aient sélectionné pour combler des besoins. Mais probablement le fait que ce soit un Russe et qu'il soit encore sous contrat avec une équipe de la KHL, ça a joué. Et je pense que tu as entendu un peu ça aussi. Oui, mais je pense aussi que quand tu as un espoir qui est dans ta mire au 5e rang, tu as besoin d'obtenir de l'aide des équipes qui sont avant toi. Puis là, une des possibilités, c'était, on parlait d'un repêchage qui allait être riche en défenseurs. Bien là, le Canadien misait sur le fait qu'il y a des équipes parlant avant lui, qui allait repêcher des défenseurs. Ça n'a pas tout à fait été le cas. Par contre, les Ducks d'Anaheim qui repêchent Beckett Seneca au 3e rang, ça c'est venu leur donner un gros coup de main. Il y avait une rumeur qui circulait à l'effet que les Ducks d'Anaheim n'étaient pas vraiment intéressés à repêcher des joueurs russes. Alors, les Blackhawks de Chicago, eux, avaient hésité entre Lev Shunov et puis Demidov. Mais après ça, au 3e rang, Anaheim, s'ils n'étaient pas pour repêcher un joueur russe, bien là, on comprend un peu plus pourquoi ils se sont tournés vers Seneca. Il aurait pu aller du côté de Caden Lindstrom. Ouais. Caden Lindstrom, l'état de son dos n'a pas semblé faire peur outre mesure aux Blue Jackets de Columbus. Donc, à partir du moment où Seneca, ou encore ça aurait pu être Anton Silayev qui était aussi un prétendant au top 5, la minute qu'un de ces deux joueurs-là, ou n'importe quel autre, s'interposait dans le top 4, le Canadien avait la chance de mettre la main sur Demidov. Donc, ses chances étaient quand même intéressantes. Le Canadien était confiant. Puis, Kent Hughes a dit, bien, tout est tombé en place parfaitement pour nous. Il y avait un sourire radieux après en conférence de presse. Manifestement, ils ont eu leur homme. Puis, tu sais, ils ont suivi Demidov tout au long de l'année. Nick Bobrov s'est rendu en Russie, ce qui n'a pas été le cas de tous les... C'est pas toutes les équipes qui ont pu envoyer quelqu'un. Non, il y a la majorité des équipes, pas toutes les équipes, mais la majorité des équipes ont un recruteur sur place là-bas, mais c'est certainement pas un recruteur-chef ou un directeur du recrutement qui avait la possibilité de pouvoir se rendre sur place. Demidov lui-même a dit, écoutez, j'ai été en contact avec le Canadien durant toute la saison. Et fait intéressant, au milieu du mois de juin, l'agent Daniel Milstein a fait son petit camp, son petit combine en Floride. Évidemment, tout le monde s'est précipité pour aller voir Demidov, regarder ses mensurations, constater qu'il était pas loin de 6 et 1. Il a bonne mine. Grandi. Il avait bonne mine. Il avait bonne mine, 192 livres, donc son physique était favorable et tout. Mais ni Kent Hughes ni Jeff Gorton n'ont pris la peine de se déplacer. Ouais. Ils ont juste envoyé leur recruteur. Et ça, c'était strictement dans le but de ne pas éveiller l'intérêt des autres équipes pour en fait de laisser croire aux autres équipes à quel point ils étaient intéressés. Alors, ils ont dit, on va rester à Montréal. On va faire autre chose, mais dans le fond, leur plan depuis le début, c'était Demidov. Oui, ils l'ont rencontré à Las Vegas quand il est arrivé. Après ça, Hughes puis Gorton.
Écoute, le Canadien, on le répète depuis longtemps, a besoin de talent de pointe à l'attaque, c'est ce qu'on dit. C'est ce que Kent Hughes avait reconnu aussi l'année dernière quand on l'avait rencontré, qu'on lui avait jasé longuement. Il y a peu de façons d'aller en chercher. Il y a par le truchement des transactions, comme ils ont essayé de faire avec Kirby Dach il y a 2 ans, puis en manœuvrant à gauche et à droite. Mais le fait est que la manière d'aller chercher ce talent de pointe-là, c'est par le repêchage. Puis là, pour les raisons que mes collègues ont évoquées, Demidov s'est présenté sur un plateau d'argent. C'est vraiment le Joker, ça a été les Ducks d'Anaheim. J'aurais jamais cru Seneca, mais jusqu'à quoi? À peu près 3-4 heures avant le début du repêchage, on a commencé à entendre dire qu'Anaheim le regarderait du côté de Beckett-Seneca. Puis je ne savais pas à quel point c'était peut-être un écran de fumée, justement, pour faire diversion. On entendait parler de Ziv Bouyoum aussi pour eux. Et puis Seneca, apparemment, qui était dans le top 5 de la moitié des équipes de la Ligue, ce qui veut dire qu'il ne l'était pas pour l'autre moitié aussi. Ouais. Donc, ça demeure un pari très, très intéressant, qui a certainement un plus haut taux de risque, là, mais en tout cas, ça, c'est ce qui est pour les Ducks. Mais pour le Canadien, c'est exactement, je pense, ce que ça leur prenait. Puis je suis sûr qu'ils vont quitter Las Vegas, peu importe ce qui arrive dans la deuxième journée du repêchage, ils vont être certainement très contents. De bonne humeur. Ils vont être de bonne humeur. Ouais. Martin Madden est un recruteur d'expérience extrêmement talentueux. Alors, mais on n'est pas sûr, quand tu repêches 3e au total, il y a beaucoup de gens qui se mêlent de cette sélection-là. C'est ça, on n'est pas sûr jusqu'à quel point, au-dessus de lui, ça peut-être pas... Parce que ça ne serait pas la première fois qu'on verrait un état-major s'impliquer mais... dans une décision d'un choix aussi élevé, puis que ça ne tourne pas toujours nécessairement favorablement pour l'équipe. Qui est pas mal sûr que Pat Verbeek avait les 2 mains dans la pâte à biscuits. Écoute, je sais pas, j'étais pas là, mais... S'ils l'ont pris, je peux pas croire qu'un directeur général va arriver et va prendre un gars qui est 15e sur... Non, mais eux l'avaient très haut.